على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأزواج محمد وأولاد محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. مولانا سليم جمال، mes frères, mes sœurs, mes enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah encore une fois fait de nous tawfiq, de mettre de présence dans une place que je t'explique un petit peu la vie de notre Sahaba Ikram. Le but de ce programme est de nous jeunes et en même temps de rappel pour nous-mêmes, fait nous comprendre l'histoire, fait nous comprendre et fait nous réaliser qu'ici aujourd'hui, nous pouvons vivre avec une facilité. Alors, il y a des grands personnages qui ont tous nommé et la droit de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De notre grand immun pour protéger nos valeurs, pour protéger nos croyances, pour protéger nos perceptions de la vie. Alors, ça fait commencer comme une tradition ici à l'île Maurice, de maison en maison. Un grand imam qui la connaît, de maison en maison, ma famille musulmane, un petit besoin, et pour relayer Muhammad wa Allah et Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps faire un rappel à l'histoire islamique, nos héritages, chaque soir dans le mois Muharram, 10 premiers jours, qui introduit la vie de ce grand personnage, qui se contribution aujourd'hui, ce résultat c'est quoi? Qui nous musulmans, nos enfants musulmans. Aujourd'hui, toute chose qui nous fait dans la vie, comme on dit il y a 1 an et demi, toute chose qui musulmans peut faire maintenant, il est remettre en question le système de l'éducation. Le système éduque les enfants. Le système nourrit les enfants. Le système partage connaissance avec nos enfants. Tout cela vient d'être remis en question à tel point, juste une parenthèse me faisait comprendre, mon frère, tôt ou tard, il arrive publiquement à l'île Maurice, il y a la loi qui passait, il faut que nous comprenions qu'il y a des jeunes qui peuvent venir, même ça va des parents qui peuvent venir, même ça va des enfants ici, c'est une très bonne chose. Amener des enfants ici, c'est une chose, faire des enfants-là, comprendre qui fait de peuvent venir, une deuxième petite chose. Les deux importants. Il faut pour comprendre, c'est le monde qui nous fait vivre. Là, la majlis sur l'importance, c'est quoi? C'est le monde dans lequel nous pouvons vivre l'enseignement de l'imam Hassan, l'enseignement de l'imam Hussein, qui revient depuis ce papa, qui lui-même vit depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même, son explication basée depuis le Coran al-Karim, finira peut-être qu'il y a un frère pas connu, finira un nouveau fléau, finira une nouvelle croyance, qui appelle ceux musulmans, mais un musulman avancé, un musulman moderne, qui rentre en premier dans l'Indonésie, et là, il rentre un petit peu en France, que tout récemment, comme il y a un masjid, un Algérien, qui est sorti en Algérie, et il vit en France, il fait un masjid, parce que les musulmans se fait une difficulté, ça Algérien, c'était quelqu'un qui le convertit. Et quand il vient, qu'il fait, il crée un masjid pour Bangui. Faire un écart entre Messie et Messie. Deuxième, un autre fitna vini, sa fitna-là appelle le Pink Islam. Il y a beaucoup de jeunes comme ça, de familles, de parents qui envoient leurs enfants à étudier Malaisie, l'Indonésie, là-bas il y a sa fitna. Et il y a des 3 frères et sœurs musulmans, qui ont une cause avec moi là-dedans, un avocat. Un avocat de moi, qui m'est capable de faire si mes enfants tombent là-dedans? Donc ils tombent, nous à l'île Maurice, nous vivons dans une bulle. D'une bulle qui est tellement protégée contre le problème qu'il a à l'extérieur. Ne pas même imaginer qui problème est là. On comprend qu'il fait mon père comme ça, il relatait les topics qui m'ont posé aujourd'hui. Donc, l'islam rose qui veut dire
quand il est en Malaisie là-bas, je ne fais une fondation, je ne dis que c'est le Coran qui peut faire là, qui est là. Alors il y avait trop dur pour ça, le monde 2026. De dire pourquoi monsieur marié 4 fois, madame peine droit, elle, madame, elle américaine, le nom vient d'échapper dans mon tête, les introduire, les démons de vie musulmane, mais mon vie est nouveau musulman maintenant. Vous expliquez, nous Rab, il pas appelle Allah. Non, ça vous parle les autres. Nous Rab appelle Allah. Pas dire, mais Allah, qui veut dire, il dit Allah au féminin. Ça veut dire la croyance tawhid, puis détruire là, les bénis. Et ça même Allah veut dire qu'il va misser, qui dans nos religions, nouveau islam, le pire islam, va misser obligé de mettre hijab couleur rose. C'est le premier la loi. Deuxième, nous avons madame et un droit et un 4 missiers. L'islam dit, elle missier n'a droit de marier 4 fois. Je dis, elle madame et un droit et un 4 missiers, mais il y a une condition là-dedans. Fais attention quand tu vas vos enfants prendre. Les deux premières conditions, elle sait dans sa 4 missiers-là qu'il y a un droit musulman, les autres pas musulmans. Deuxième, je t'introduire un nouveau principe. Je dis pour eux, baraka, depuis Rabbul Alamin, nous avons dit un grand qui finit qui est dunya, parce qu'il y avait des autres là, je n'ai pas cette place sur une montagne. Bon, je ne vais pas appeler masjid, un lieu de culte. Et ils mettent un dimoun là-bas. Mon père dit, oh, fitna qui n'est là sous le nom de l'islam, actuellement en 2026. Quand je mets ça dimoun là-bas, ça reste soi-disant prêt, pour ne pas dire imam. Tout bonne madame qui a des problèmes, bonne madame qui peut faire business, et spécialement bonne madame qui fait business, ou bonne madame qui peut gagner tel problème de la vie, je t'alloue sa montagne-là, quand il finit de tout bon rituel qui est dans le sacrifice, Ali Magarbati, ceci, cela, il dit maintenant pour qu'il te doit accepter auprès de nos seigneurs, qui vise à faire, tu vises à avoir une relation avec moi, il est là dans la pour vous. Et mon papa raconte tout ça pour nous, il dit tout le monde raconte l'histoire. Et une petite fille musulmane à l'île Maurice, il est embêté de rentrer là-dedans. Et je dis, quatrième chose, je dis, il va 5 fois par jour, pas pour les autres ça. Ben, celui qui peut suivre nous, juste nous, imam de l'endroit là, bon, pas imam, le prêtre de l'endroit là, c'est celui qui vient, il pouvait, nous autres namaz pas pareil. Alors il vient faire sa ibadah là pour les autres. Ou imaginons un petit peu là, sous le nom de l'islam, le nom de musulman, et il y a un certain travail, il fait qu'il va soi-disant qu'il convertit pour venir pour prendre l'islam, il vient pour détruire l'islam et il amène les enfants là-bas. À tel point, il y a un grand docteur certifié, il dit, on n'est plus croire en Allah. Allez, le Maurice. Alors tout ça là, quand vous étudiez un petit peu correctement, vous trouvez ni parents là en tout, ni vraiment enfants là en tout, ni comment Stade Maulana Salim avait dit, il n'y a pas un manquement perpétuel que dans l'éducation, il y a un manquement dans la transmission et pour connecter nos enfants avec le Coran, Al-Karim et l'éducation digne à l'islam correctement. Comme maintenant, quand il vient ici, il m'a dit, on peut en prendre l'imam Hassan, l'imam Hussein, qui peut faire où on prend ça? En premier, avant que vous pouvez dire pour les enfants, Imam Hassan et Imam Hussein, toute la vie, il y a l'exemple pour les parents ici. Nous tous nous connaissons le hadith très connu. Quand on va le voir sur Al-Bukhari 37 53, c'est un mensonge là-dedans, il a une parole très complexe. Maintenant, dit Abdullah bin Umar, radiallahu ta'ala, dit-nous dans l'Irak, vous êtes venu, je dis à vous, Abdullah bin Umar, ou à l'ouvrier italien, où il était 37 53, il dit, non, il pose une question. Nous père, attention qu'il nous iman, il affaiblit. Qui fait où il peut dire où il affaiblit? Il dit, une tuile, un moustique, un bébé, une mouche. Mais est-ce qu'il s'est affecté nous? Réponse qu'il donnait. Il dit, dis-moi de l'Irak, peut venir demande-moi, est-ce qu'il tue un bébé, un moustique, une mouche? Il y a un guna, il y a un péché, alors qu'ils se même, je tue, je assassine 10 enfants de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on va étudier un petit peu l'islam, comme on m'a dit la dernière fois, on t'explique où, c'est que Othman, radiallahu ta'ala, il est tué par qui? Pas un non-musulman. C'est que Omar, radiallahu ta'ala, le problème là, quand il commençait.
Sayyidina Ali radiallahu ta'ala, le problème majeur là côté de commencer. L'imam Hassan radiallahu ta'ala, pourquoi il shahid, pourquoi il est empoisonné? Le but principal était quoi? L'imam Hussein radiallahu ta'ala, pourquoi il donne cela vie? Qui n'amène tout ça là? Quand on résume, quand on prend l'histoire, on vient depuis Hazrat Uthman radiallahu ta'ala, on vient depuis ici, un parmi les causes majeures qu'on trouve là, on trouve l'ego, on trouve dunya, on trouve le fait que le moi, peut-être, nous me raconte le problème qui est là. Donc, comme ça, ce sont d'en quelque chose. Quand Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui introduit Hassan et Hussein à dans Sahaba Ikram, une série interne. Comme on dit dans les dernières, on t'explique qu'il y a une façon, ils n'ont pas de deuxième façon. Et ça, il applique pour les parents en premier. Il dit Hassan et Hussein me déflairent au Sadonia. Puis il y en a certains grands savants de l'islam qui expliquaient pourquoi une série interne par une fleur qui donne parfum. Faire comprendre qui au musulman l'osadunya parfum de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parfum de l'islam pour continuer jusqu'à Qayamat à travers ces deux personnes. Une explication que je viens de donner. Et je dis la deuxième qui fait insérer le terme parfum. Pour qu'il quand une fleur lui donne parfum, faut dire sa fleur là finit bien nourrie. Faut dire sa fleur là lui-même il vient depuis quelque chose qui est solide. Et là il applique aux parents. Aux parents, ces enfants qui Allah fin de eux, comment te grandissent, comment te nourrissent. Est-ce qu'ils sa même fleur dans toute la case, ils vous donnent parfum de l'iman, ils vous donnent parfum de l'islam, ils vous donnent parfum de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment? Comme on dit l'année dernière, sa fleur-là sur racine. C'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nos racines, nos pieds, nos branches, nos feuilles, chaque chose qui est là, c'est que pour sa dunya-là. Nous dire Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, musulman, il est affaibli à tel point qu'il trouve aux frères, aux sœurs musulmans d'un problème, ou dire ça, ce problème, pas mon problème. Alors qu'il dit à l'islam, l'enseignement de l'imam Hussein, radiallahu ta'ala l'événement de Karbala, c'est quoi? Justement, en priorité, musulman, ce plus grand tracas, c'est dit à l'islam. Qui nous contribution pour ça dire? Qui nous épaule? Le rappel de l'imam Hassan, le rappel de l'imam Hussein, le rappel de ce papa, rappel de cette maman, c'était quoi? Constamment, travail, oui, nous visons à gagner une partie de sa dunya, travail, faire manger, boire, oui, mais aussi contribuer pour dire à l'islam. Notre contribution aujourd'hui, en tant que parents, pour dire à l'islam, c'est que prend aux enfants, attrape cela, amène dans la madrasa. Est-ce qu'il ne touche avec lui? Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans Sahih al-Bukhari, 37-49, fait mention, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend l'imam Hassan radiallahu ta'ala. D'ailleurs, passons notre frère, l'imam Hassan radiallahu ta'ala, quand il était causé, comme on nous dit en créole, il était bégayé. Bégayé qui veut dire, dans le langage créole vulgaire, comme il était, il dire gargan un petit peu. Il était bégayé. Et le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Hassan, tu as la même façon de parler que Moussa alayhi salam. Donc, on va Bukhari 37-49. Fait mention Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour Imam Hassan radiallahu ta'ala, il met sur ses épaules. Quand il met sur ses épaules, il fait mention, il fait un doigt avec Allah. Qu'il dit avec Allah, et ça nous a l'espoir qui oh Allah nous fait bien de sa majlis parce que nous comptons et nous fait bien de sa majlis pour prendre qui s'en a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et aussi nous gagnons l'autre depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour faire muhabbat avec un certain dimoun. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit oh Allah, Allahumma inni, oh Allah, Allahumma inni uhibbuhu, oh Allah, c'est un garçon qui appelle Hassan. Oh Allah, on fait muhabbat avec lui. Oh Allah, on fait un doigt. Où ici faire muhabbat avec mon Hassan? Et dans l'autre narration, il y a Hassan et Hussein. Et il dit, oh Allah, doigt de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour montrer aux musulmans l'importance muhabbat de Hassan et Hussein dans nous l'écrire. Et il dit, oh ben musulman, doigt qui vont faire ça, retenir sa leçon. Oh Allah,
me compte en Hassan. Oh Allah, me compte en Hussein. Oh Allah, où ici fait Muhabbat avec Allah. Et oh Allah, me demande tout celui qui nous a donné, qui fait Muhabbat avec Hassan et Hussein. Oh Allah, moi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, me demande faire Muhabbat avec eux. Ou présence ici dans sa majlis. Ça va un moment que vous pouvez venir en famille ou préciser ou comprendre qui c'est la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un signe de Muhabbat. C'est un signe qui, oh Allah, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, vient de nous saluer pour qu'on en soit le bayt et nous présence. C'est un signe ça qui nous compte en ligne. Imam Hassan radiallahu ta'ala jamais le papa qu'il a, le frère qu'il a, honore aux autres papas. Donne respect à ce papa. Et au le grand dimon qu'il a, c'est arrivé, ce papa encore la même. Respectez ce papa. Montrez comment vous avez respecté un papa aux enfants plutôt que de nous-mêmes respect. L'imam Hassan, l'imam Hussein, jamais tu peux devant Sayyidina Ali, jamais ce type a cisé avant qu'il se papa a cisé. Jamais ce type commence à manger avant qu'il papa la même manger. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous aujourd'hui, nous dit nous comptons nos enfants. Quand nous dit nous comptons nos enfants, il y a une certaine tolérance qui nous est là. Et très souvent, cette tolérance qui nous est là, les détruire le lendemain de nos enfants. Les détruire futur, l'avenir de nos enfants. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous qu'appelle Muhabbat pour les enfants et il montre nous comment corrige les enfants. L'imam Hassan radiallahu ta'ala il racontait les dire, moi j'étais encore petit. Il dit une fois, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il amène moi avec lui, il attrape pour la main, et moi en tant qu'enfant, je peux danser, je peux coster, je peux frotter avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il amène moi jusqu'à nous rendre dans une place, comme on dit, dans l'histoire. Et comme on le rend compte, un parent aujourd'hui, si vous trouvez aux enfants, pas fait écouter, aux enfants, n'est plein de respect pour toute chose qui est trop dans la bouche. Toute chose qui trop limite une certaine néfacité, une certaine négativité de la vie. Par exemple, trop de sucre, trop beaucoup d'ici comme manger. Vous avez diabète, mais si vous mangez correctement, il donne nous l'énergie. Aux enfants, il y a un certain moment dans la vie que vous bizarre dire non, vous bizarre comprendre qu'appelle les enfants. Vous ne pouvez pas comprendre. Donnez un iPhone, ok. Mais pourquoi les enfants qui âgés de 10 ans ont un iPhone? Qui est logique dedans? Et là, certaines choses qui nous disent réprimande nos enfants, empêche-les de gagner, il fallait comprendre qu'appelle sacrifice. Il fallait comprendre valeur sacrifice. Il fallait comprendre valeur zéro. Il fallait comprendre valeur travail pour gagner quelque chose. Aujourd'hui, tellement nous donne facilité avec nos enfants sont éloignés avec l'islam. Donner, oui, mais connaître comment vous donner, quelle quantité vous donner. Là, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, montre qu'appelle Muhabbat. Hassan Hussein, l'os les deux. Hassan Hussein, dans ce lamé. Hassan Hussein, l'os la jambe, quand il fait causerie. Hassan Hussein, il prend se manger, il met dans la bouche. Hassan, radiallahu ta'ala, quand on lit ce lavi, une fois, il est encore petit, tellement il fait faire chaud, il commence à pleurer, il a soif. Et puis il a de l'eau, manque de l'eau. Comme ça, avec là, on dit, nous faisons qu'assam par Allah. Ça pleure de Imam Hassan radiallahu ta'ala nous trouver avec nous lisier comment perfecter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'invini, l'imprend Hassan et quand il prend lui, il rapproche avec lui. Comme s'il dirait sur la lèvre, Hassan radiallahu ta'ala sur la lèvre, puis il costait avec la lèvre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça même enfants qui t'y fait pleurer la cause du bégaye soif, comme s'il dirait nous trouve les bois depuis la lèvre, et l'autre narration dire depuis la langue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous pécons sa personnalité, nous pécons sa dimoun. Que parmi les ulama se dire entre ces deux Hassan et Hussein, générosité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Hassan qui l'a hérité. Et quand on tourne page, on dit au hadith 37-49, comme dans Sahih al-Bukhari, on tourne par Zala, Sayyiduna Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, il est ensemble avec Sayyidina Ali. Et il cause avec Sayyidina Ali. Il dit, oh Allah, on fait un qassam par Allah. C'est un garçon qui te est là, qui s'appelle Hassan.
Il pas ressembler toi comment il ressemblait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man sahaba ikram, je dis quand tu as envie, trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parmi nous, alors qu'il fait quitte nous tu peux faire ziyarat Sayyidina Hussein Hassan radiallahu ta'ala. Sayyidina Hassan, ce beauté, Sayyidina Hassan, ce comportement, Sayyidina Hassan, ce caractère, c'était tel que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, quel comportement de mes enfants. Et quand vous petit enfants, vous ne pouvez pas aux adolescents, vous ne pouvez pas aux 10 ans, vous ne pouvez pas aux 15 ans, quel ces enfants 6 ans, 7 ans dans la case. Et quel Hassan et Hussein 6 ans, 7 ans. Quelle différence il y a? Et pourquoi il y a cette différence? Les deux ont une chose, une. Comment Oustaz Salim, qui met l'emphase, je me rappelle bien de Dali Khatam qui m'a assisté avec lui, et qui met l'emphase de la nourriture qui nous mangeait et sur l'effet. Oh, mon frère, ne plus prendre compte est-ce qu'il nous travaille, qu'il nous fait travail, les halal, à tel point maintenant, mon frère, tellement ici à l'île Maurice, alhamdoulilah, nous avons un niveau de connaissance. Je vais dire quelque chose qui m'a trouvé avec mon lisier, juste pour ne pas dire pays-là, pays arabe, et aussi la France. Il y a porc halal, que pour les musulmans. Les musulmans persés. Musulmans persés. Donc, comment finir sa dégradation? Comment finir sa problème-là? Ne pas assez lire. Finir une survey tout récemment qu'une faire en France, un musulman qui grandit en France. Allah, Allah, Allah. Qui premier surat qui m'est révélé? Bismillahirrahmanirrahim. Qui premier ayat qui est révélé? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Musulman. Et vous rappelez quoi, musulman? Ici à l'île Maurice, mais un petit peu plus proche avec l'Inde. Vous rappelez cause dans le pays de l'autre côté, Moyen-Orient, qui n'en prend, qui vous dit arabe, cause arabe, mais pas connu. Nous détachons avec lui dans l'islam. Donc Allah sallallahu alayhi wa sallam, il donne les leçons à mes parents. Il dit faire attention, nourriture qui se peut mettre dans l'écho, ces enfants-là, sa nourriture. Il faut que je connais, maintenant la main dire, un enfant qui consomme haram, un enfant qui mange haram, jamais il peut bien hafiz le Coran. Parole de l'ulama, que nous devons prendre, il dit quelqu'un qui parle la même, constamment, il nourrit avec haram, jamais salé qui est là, jamais le salé qui est là, kalamullah ou gravé. À tel point, nourriture importante. Et nous, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui montrait, lui dire, Hassan radiallahu ta'ala, dit qu'on peut penser avec mon nana, dans la ville de Madinatul Munawwara, de rentre dans une store au fond lit. Et quand on est rentré, là, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il commence ce travail. Et moi, mon petit, mon coins enfants, me trouve, et là, date, plusieurs balles, il y en a qui me gagné, comme donation. Alors qu'il va faire, me prend me met dans la bouche pour manger. Et là, encore une fois, l'exemple pour le frère qu'il a. Mon frère, c'est pas parce que vous criez, ou la voix avec une personne, ou vous donnez un câlin, qui veut dire ces enfants-là, il comprend bien, il faut comprendre. Al-Geti, comme câlin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il donne sur mes enfants. Ni mon petit à battre, ni mon petit à pas battre. Mais il y a une façon pour éduquer aux enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants détester ce parent à tel point que du moment qu'ils arrivent à l'âge avancé, la communauté musulmane, comment arrive à l'âge avancé? Je t'avais l'entrée de la station, mon petit, la case, mon maman, mon papa avec mon propre gré. Et non, rien qui ne pousse pas, moi, mon envie d'y aller. Quand on pose question qui fait, mon maman, oui, et il y a une chose qui appelle respect envers maman, papa. Mais c'est vice versa, comme a dit tout à l'heure. Qui respecte nos enfants? Mon frère, c'est en donnant le respect que nous recevons le respect. C'est pas parce que les petits qui vous traitent de toutes sortes de qualités, non, ou insulter, ou rabaisser. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand on trouve ses enfants pour manger, mais il n'est pas connu. Nous, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit Beta, si tu n'as pas connu sa nourriture, nous pas manger, nous pas capable de manger, nous payons le droit de manger ça. Quand il y a une donation, nous, pas juste pour moi, pour eux aussi, payons le droit de manger Beta, tirez dans la bouche. Nous, comment nous corriger les enfants? Soit nous corriger avec nous la main, ou bien nous corriger avec un mot qui sert à l'impact lui-même, qui jamais oublié, à tel point. Et la bonne sœur,
ma fille, aujourd'hui, vous trouvez dans les communautés, il y a beaucoup de filles. À chaque fois, on me dit, quand on vit une majlis pour ma frère, il ne faut pas juste une vidéo dans l'événement Imam Hassan, Imam Hussein ou la case. Et il y a une leçon là-dedans qui vont appliquer dans la vie maintenant. Et même 50 ans après, pourquoi il y a une leçon que vous êtes capable de tirer? Plus grande leçon, c'est aujourd'hui, nous avons une fille, pas de marier. Pourquoi? Je veux dire, si vous gagnez, ma soeur qui là, vous connaissez, qui m'a fait dire, même mon papa pour reconnaître. Je veux dire, moi, marié, pour qu'il me gagne une mission comme mon papa était. Mais qui est capable de faire comme ça pour qu'il y ait une petite fille qui ait sa parole? Qui qualité on traite ce maman? L'exemple vient depuis la vie de Imam Hassan. Guettez comment Allah sur Rasoul fait traite banna. Guettez comment Imam Hassan, Imam Hussein, radiyallahu ta'ala, il y a un traitement avec ce papa. Ça, c'est où devoir en tant que parents. Et les enfants, guettez Imam Hussein, radiyallahu ta'ala, Imam Hassan, qui respectent les plus de maman, papa. Assisez avant papa, pas assisez. Aujourd'hui, quand on a sa qualité des enfants, contre les masculins, et voilà, des cas, soit fini, nous pas un respect, alors que sa papa, il attrape nous la main, il montre nous comment avancer. Et d'ailleurs, c'est le principe de l'islam, pas de dépasse de papa, respect pour sa papa, c'est qu'il est une père pour toi. Ne pas l'enfant, tout ça là dans la vie, Imam Hussein. Qui est l'enfant, Imam Hassan, Imam Hussein? Un, une guide de nia, à force, il boit poison. De l'autre côté, il se laver, il finit décapité. Mais quelle leçon il a dans la vie? Pourquoi il a sa leçon? Mon frère, l'imam Hassan, encore une fois, il fait mention quelque chose. Un petit parenthèse pour raconter. Après, on va raconter un petit peu l'imam Hussein, puis nous prendre l'événement Karbala, Inch'Allah, mercredi. Il dit, quand il prie pour qu'il tenir, c'est-à-dire l'étiquette Madina, quand il se fait empoisonner, il faut que vous connaissez qu'il y a qui fait finir ça empoisonnement. Là, on a un petit peu l'histoire maintenant. Dans le Bidaya ou le Nihaya a fait un mention, quand il vient de dire l'imam Hassan, il a accepté pour remettre l'État islamique dans la main de Muawiyah, avec une certaine condition. Parmi la dantina qui qualifie qui est Dunya Muawiyah, alors le règne pourrait venir avec l'imam Hassan. Qu'il fait faire Yazid, il a envoyé Ibn Timoun pour empoisonner l'imam Hassan. Pas une fois, plusieurs fois. Il arrive à un moment que l'imam Hassan tellement est malade, il a un vomi, l'estomac brûlé, ventre fait mal, il reste empoisonné. On a dit, peut-être que l'atmosphère de Madina a été à l'air avec toi, tu es malade ici, change un petit peu l'air. Bon, ça aussi, vous apprenez, c'est une science de l'islam. Quand quelqu'un est très très malade, alors il est recommandé pour lui changer l'air, bouger, aller de place. Là aussi, il y a une science là-dedans. Finalement, il bouge, il est dans Makkatul Mukarrama, et quand il est là-bas aussi, travail a fait faire. Puis il continue empoisonné. Finalement, il est trouvé dans Madina, mon malade, dans Makka aussi, mon malade, il décide pour revenir. Quand il revient dans Madina, tout le monde en voit. Finalement, il y a une madame. Ce fois qu'il veut lire, ne pas que madame là ce nom, son identité, pas qu'il est révélé vraiment. Sa madame là, il gagne pour rentrer dans la case de l'imam Hassan, il mélange un poison dans de l'eau de l'imam Hassan. Bref, quand il boit, sa poison là, c'est tellement intense, tellement fort, qu'il se l'estomac, il commence à brûler. À l'intérieur, il commence à cuire. Finalement, il appelle ce frère, quand ce frère il dit, Yahou Hassan, qu'est-ce qui est arrivé? C'est une faire ça. Là, une leçon encore une fois pour nous, mon frère. Nous avons tout moyen pour détruire l'harmonie de la communauté musulmane. Par exemple, nous langue qui est tellement grossière, mais aussi raffinée comme on peut causer. Ce qui arrive va arriver, il rôder, il faut connaître moi pour moi. Hein? Tu ne peux pas encore connaître que ça n'a une gain affaire là. C'est pas ça l'islam. Ni mon vie connaît qui ça n'a une gain affaire, pas une gain affaire. Mon frère, en Égypte, un Jum'a m'a dit, Allah dit, beauté est musulmane. Tu ne peux pas trouver quand il y a le soleil. Beauté, essayez de comprendre cette phrase-là. Beauté est musulmane, ne pas trouver quand il y a le soleil. Nous trouvons beauté est musulmane quand la pluie tombe. Dans un moment de joie, de bonheur, nous pas vraiment trouver beauté est musulmane. Mais tombe dans une difficulté, passe par un moment difficile, on trouve beauté est musulmane par barakat de connexion avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À tel point, dans le monde en entier,
paix n'a aucune religion, paix n'a aucun peuple qui surpasse la communauté musulmane pour être bandi pauvre. L'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Hassan lui donne une grande leçon, tous les deux frères, donne-nous des grandes leçons avant ce qui est devenu. La première, Imam Hassan radiallahu ta'ala, quand ce frère venu, il dit, qui ça fait ça? Tu veux juste dire, moi, donne-moi une chose, dis-moi qui ça n'a. Il dit, mon frère, si vous dites pas, qui ça n'a empoisonnement? D'ailleurs, il dit à la langue, plusieurs fois, vous finissez empoisonné, mais ça poison qui se donne moi cette fois-ci, n'est pas pareil comme les autres. Me sentis à l'intérieur, mais oui, imaginez-nous, mon bon frère, pour un moment, ou dans une agonie, ou dans une souffrance, au frère là, et au frère, c'est quelqu'un qui est réputé, tout le monde respecte lui, tout le monde connaît lui, s'il est juste dire quelque chose, ben là, pour obéir. Frère là, il dit, moi, deux mots. Et Imam Hassan, radiallahu ta'ala, il dit, oh mon frère, si vous dites toi un non, si vous dites toi quelque chose, qui vous faire? Il dit, oh Hassan, radiallahu ta'ala, vous pouvez appliquer jugement, vous pouvez justice, c'est-à-dire, les tuitons, vous pouvez tuer. Hussein, Hassan, radiallahu ta'ala, dit, oh mon frère, moi, il y a un doute qui s'en a qui fait ça, mais je ne vais pas vous dire. Encore une fois, une leçon pour nous. Dans un moment de difficulté, toujours trouve une raison pour camoufler les choses, toujours trouve une raison pour améliorer les choses. Aujourd'hui, dans toutes sphères de la vie, que ce soit en tant que monsieur, en tant qu'homme de la maison, que ce soit en tant que patron, que ce soit en tant que voisin, que ce soit en tant que collègue, que ce soit en tant que musulman, que ce soit en tant que mauricien, nous avons toute raison. Nous sommes désolés pour tout. Nous avons chaque petite raison qui nous gagne. Pour vous montrer ce que nous sommes capables de faire. Pour vous montrer nos connaissances. Pour vous montrer nos capacités. Pour vous montrer nos courage. Oh, musulmans, on prend pour subir. On prend pour subir. Encore une fois, nous avons grand dans le passé dire fruit qu'il y a quelqu'un qui se léguait inaccepté, inhabité, subir. Tellement il retenir, pareil comme une roche. Quand il y a pression, sa roche qui peut avaler, elle devient un diamant, celui qui a l'air de lui légué. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi 4 dimoun qui est riche dans ce monde-là, c'est quelqu'un qui doit se léguer, il y a une prière pour Rabbul Alamin. Comment sa prière rentrer? Subir. Ahlul Bayt bin subir. Il y a des parents peut-être, il y a des dimoun, là, n'est pas d'accord avec moi. Il est normal pour la perception des choses. Zodi me change aux visions. Comme Salama les dire dans le Bidaya wa Nihaya fait un morceau, il rentre dans la case, et dans la case, c'est là Imam Hussein qui baisait. L'Itan, elle ne la voit pas normale. Quelqu'un, vous connaissez mon frère quand on va dire, ou a une douleur atroce. Tellement sa douleur là, faut, qu'il peut pleurer, mais ça ne la voit pas sortir dans la bouche, il peut sortir à l'intérieur. Et quand il était, il trouve Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il vient ciser. Il peut pleurer. Et quand il donne ce madame, il dit Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, m'a envie que ce soit au moins où il a une perception de ce qu'il peut péter. Quand il est sur la tête sallallahu alayhi wa sallam, le musulman trouve tellement l'âme peut couler, qu'il se lavande, il commence à tremper. Qui quantité pleurer ou qu'à pleurer? Qui quantité ou capable de pleurer pour qu'il vous l'aborde tromper? Qui raison capable de venir comme ça, qui vous l'équire sa quantité fermante, qui vous l'ordre puis sortir sa quantité, qui vous l'aborde et tromper? Le madame dit, قالت ما يبكيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم pour رسول الله, au messager, au l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui voulait enfermer dans le l'équire comme ça, qui dit, mon madame, mon témoin peut pleurer sa qualité là. Il dit, قال أتاني جبريل a نبي في المني فأخبرني, il me donne moi une information, il me cause avec moi, il me demande quelque chose. النبني هذا, et Hassan Hussein radiallahu ta'ala, bébé enfant qu'il est, un petit enfant comme ça, et manché. Il était ces enfants-là, il y a Rasulallah contre lui, ou quand aux petits-enfants ça. Il est simple petits-enfants, ban là dans ton umman, ban là pour tuer,
بأرض يقال لها كربلاء لمن كتويلي لو أن نتيا كابل كربلاء. Et quand Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam raconte ça, se lave et se lame, transforme sa maman-là dans beaucoup de tristesse et se lamer comme ça. Il dit, oh madame, de nous lamer. Sa madame, on salama de se lamer. Et quand Allah sur Rasul ouvert, il dit de me lamer. On trouve la terre rouge, un petit peu la terre rouge. Il dit, oh madame, ça la terre magnifique qu'il dit. Et immédiatement, Jibril a l'ami, oh Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça va dire qui vient faire droit pour eux. Ça va dire qui comme ça te compte en eux, dans sa même communauté, un là-dedans, les pour faire les coups de te gorge ou séparer avec ce micro. Allah, imaginons halat al-nana quand les gars sa nouvelle là. Vous comprenez là? Après, Inch'Allah, vous pourrez encore de détails sur l'événement-là. Si ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si madame de Rasulullah, il y a sa khabar, il y a sa information, mais maman de Imam Hassan, Imam Hussein, il y a information. Imaginez sa maman-là, comment il peut grandir sa des enfants. Imaginez sa maman, comment quand ses enfants, Hussein dans les bras, quand il peut jouer avec lui, quand Imam Hussein, radiallahu ta'ala, peut prendre ce lamé au barak, peut passer le visage de sa maman. Qui halat, qui l'état sa maman là. Ne pas comprendre ça va. Ne pas comprendre comment pour absorber douleur dans ça le monde là. Nous n'en parlons beaucoup de choses, majlis, beaucoup nous n'en parlons. Mais nous pas en prendre sabar de Ahlul Bayt. Nous pas en prendre comment pour dire, et sa maman, qui t'écoute lui pour venir dire, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ou fin dire, Allah fin de nous un doigt qui jamais pourrait aider. Moi, maman, et ça, c'est aux petits-enfants, ça. Comment les couches arrivent dans la terre Kalbala? Ne pas d'accord. Faire le doigt qu'Allah protège vos enfants. Tout parent qui a fait sa doigt, ou Allah protège vos enfants. Ou Allah protège vos enfants. Sa maman, qui qualité Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il grandit, pour lui comprendre, malgré qu'il gagne sa nouvelle, il n'a confiance absolue en Allah. Et sa même leçon nous prend ce soir, dans la vie, ça deux grands personnages, qui peu importe qui cyclone peut venir, continue à faire confiance avec Allah, continue à demander avec Allah. Et comme ça, mon frère, mon envie de nous, un doigt, soit l'autre regard ce soir. Tasbih et Fatima, tout le monde connaît. Quantité pour réciter, comment réciter, quand réciter. Vous connaissez? C'est la toute première fois qu'ils me l'ont parlé, moi-même, d'une nouvelle façon, que je m'envie de partager avec vous. Si arrivé dans la vie, ou malade, peut-être la première fois vous terminez, mais après vous comprenez comment l'expliquer. La force de Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala, qui était énorme, certains historiens disent, les relater avec sa doigt-là. Parce que Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala, lui-même lui dit, depuis qu'il me donne sa doigt-là, mais depuis la bouche de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, jamais mon avait fait lui. Tasbih et Fatima. Et qui veut dire ça? On va connaître une histoire scientifique. Quand Allah ta'ala a un petit peu pas bien, donc il y a beaucoup de douleur quand on fait le travail, on peut dans la fosse. Nous, à l'issant, quand on fait l'ouvrage de la case, on peut dans la fosse. Ça tasbih. Certains ulama qui disent qu'ils renferment une telle qualité baraka qui pas que spirituellement, physiquement, il y a l'effet de l'écho. Tout le monsieur qui travaille, je dis, me fatigué. Tout le madame qui travaille, dit, me fatigué. Tout les enfants qui à l'école, dit, être fatigué, gagne courage pour barakat tasbih et Fatima. Dans tasbih et Fatima, allez, tu prends tasbih, tu vas aller 33, 33, 34. Ou bien 34, 33, 33. Non, mais l'impact c'est quoi? Montrer ces enfants-là, il y a une puissance spirituelle et il y a une puissance physique aussi. Là, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait donner ça en premier, parce que ce type, il peut dire, me fatiguer, oh mon papa. Donc, il y a ça va de parole quand on récite sa quantité, il y a l'effet ou l'écho, ça. Juste un iman, juste un yakin. Voilà l'enseignement qui nous prend dans la vie de Ahlul Bayt. Voilà l'enseignement qui nous prend dans la vie de ce grand personnage qui, à travers d'autres efforts, alhamdulillah, soum alhamdulillah, nous maman, nous papa, dit musulmans et musulmanes. Et aujourd'hui, elle a de tawfiq de vivre de sa bonne qualité programme. On va le faire en réalité, sa bonne qualité programme, il y a un bouclier pour ça. Et Inch'Allah,
quand vous venez mercredi, vous donnez une telle qualité de doigt, l'imam Suyuti rahmatullah alayhi dit, ça doit là, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il donne ça à sa communauté. Et ça doit là, il a donné à Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam, il récite sa doigt là 7 fois par jour. Et vous connaissez qui Kamal est là-dedans? À chaque fois qu'il récite sa doigt là 7 fois, et il lève la main, il fait un doigt, Rabbul Alamin, il donne-lui toute chose qu'il a demandé. Sa doigt là, si dans la bouche de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, dans Sayyidina Umar, dans Sayyidina Uthman, dans Sayyidina Ali, dans Imam Hassan, Imam Hussein, dans la bouche constamment. Inch'Allah, mercredi comme on dit, nous commençons à causer nous la même et nous pouvons expliquer un petit peu l'imam muslim et ainsi de suite jusqu'à la terre de Karbala. Nous faisons voir que Rabbul Alamin, nous faisons amal nos sabbats de parole, Allah les guide nous, Allah les pardonne de malgrandis nous qui quittent dunya, Allah donne tawfiq, sa muhabbat qui a donné les guerres, jour après jour, il est augmenté, et Allah protège sa muhabbat, et Allah donne l'occasion de nous lever avec notre sahaba ikram, nous lever avec Ahlul Bayt, le jour du jugement. Wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.